1, go! Alors voilà, on est parti pour une run de soleil, donc qui s'annonce extraordinaire, hein, PB incoming. Le setup est parfait, mon état mental et physique est extraordinaire. Bref, la beauté de la chose, mais de toute façon, on est là pour le Téléthon, on n'est pas là pour le PB. Mais bon, on va essayer quand même de vous montrer du bas au jeu. Donc là, on est un enfant de 12 ans. Oui, on est un enfant de 12 ans. Bon, vous savez que je suis un enfant de 12 ans dans ma tête depuis encore longtemps. 14 ans, tu crois? Ça fait longtemps que je l'ai pas fait en français en même temps. Pour moi, c'était 12 ans. Bref, c'est un enfant. Si vous entendez une autre personne, c'est Victor, la personne qui m'héberge aujourd'hui pour ce stream. Donc, comme tout bon enfant de 13 ans, on va dire, entre 14 et 12, on nous donne l'épée et le bouclier pour casser la gueule aux monstres, parce que c'est la guéguerre entre les humains et les monstres. Waouh! Scénario! Waouh! Et donc là, on a vu le héros du village, qu'on verra 2 fois dans la run. Et la deuxième fois, il essaiera juste de nous violer par les fesses. Enfin, je crois, je lui ai jamais demandé en même temps. Et donc là, vous allez voir le seul moment de farming du jeu. Attention, ça va être très long. J'ai 20 pièces à récupérer pour apprendre à lancer une épée. Ouais, c'est dur d'apprendre à lancer une épée. Donc là, on optimise ça directement ici. Avec cette box plus les 4 pièces dans les petits arbustes. Faut dire que c'est pas un système à la Zelda. C'est-à-dire que les arbustes ont toujours les mêmes objets dedans. On peut pas, y a aucune RNG par rapport au loot d'objets. Donc vu qu'on sait déjà où ils sont, on va chercher pile les pièces dont on a besoin. Et c'est nickel. Donc précédemment on a vu quand même des runs bien glitchés, hein. Donc là pour le coup on va voir une run qui est pas du tout glitchée, hein. On va pas du tout continuer sur cette lancée là. Et franchement ça va être un playthrough, hein. On verra aucun glitch dans cette run. Kappa. Ce jeu n'est pas du tout cassé. Alors Gilou, le world record sur ce jeu est détenu par George, qui run ce jeu super bien. En même temps c'est un peu son jeu de l'amour. Mais tortue de merde. Bah mais qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais pas ça d'habitude. Et qui a le world record à 43 minutes et des brouettes. Ok, j'ai raté le bon cycle, ce qui fait que je me suis pris 2 coups. Ça commence bien. Ça commence très bien cette run. Et donc là on arrive au pédophile gérontophile. Pédogérontophile comme je l'appelle. En même temps, il a un poil exhibitionniste. Donc voilà, là, normalement bien optimisé, on le fait en un cycle. Alors pourquoi j'ai dit gérontophile? Parce qu'il y a une grand-mère cachée dans la cheminée. Mais on l'a pas vu, parce que on a skippé la cutscene. En fait, quand le boss est décédé, de Johnny Hallyday, juste après on a la cinématique. Mais entre ces deux moments là il y a quelques frames d'écart. Et si on se tient devant l'événement de téléportation qui est la porte, eh bien on peut choper cet événement juste avant la cutscene. Et donc sortir de la pièce avant la cutscene, ce qui nous permet de la skipper. Simple, efficace, c'est pas cher. C'est l'escape que je préfère. Vous allez m'entendre dire beaucoup de merde aujourd'hui, même plus que d'habitude. Oui, on peut le faire. Plus de merde que d'habitude. Parce que justement, j'ai tellement peur de ce qu'il y a à ce niveau-là, qu'il va falloir que je me concentre sur quelque chose d'autre que mon mal de bide. Donc je vais dire n'importe quoi et essayer de me concentrer sur la run, pour ne pas concentrer sur les millions de chenilles qui parcourent mes intestins à l'heure actuelle. Oui, je sais...
Amis de la poésie, bonjour. Donc là, on est allé voir la voyante, parce que la grand-mère, normalement, la grand-mère nous a dit d'aller la voir, mais on savait ce qu'elle disait, hein, on est un peu extravagant. Elle nous a dit d'aller voir la voyante, parce qu'on est vachement courageux et que la voyante, elle aurait pu nous dire plein de trucs sympas. Et après avoir parlé à la voyante, eh ben on peut plus parler aux humains. Les humains, ils parlent dans un langage bizarre, et on peut parler aux animaux et aux plantes. Ouais, aux plantes. Ah, les voisins commencent à taper parce que je parle trop fort. Ah, dans le doute, les voisins sont en train de... Oh, ma grosse voix vient vieille. Donc apparemment, les voisins sont soit en train de faire un déménagement, ou autre chose, soit en train de nous gueuler dessus. Clairement. Donc on a cette faculté de parler aux animaux, et plus du tout aux humains. Et aux voisins. Et... Ah! Et j'ai raté mon setup, ça se passe très mal ce début de run, c'est génial. Oui, en même temps il est 10 h du matin, clairement. Qui fait un déménagement à 10 h du matin? Donc là, grâce à Pilou et notre ami le lapin, on va apprendre à sauter. Ah bah oui, parce que ça s'apprend de sauter hein, quand même. Hein. C'est quelque chose qui se fait... qui est difficile. Alors là, normalement, on devrait aller chercher Pingu le pingouin. Mais en fait, no care de Pingu. Je fais une petite sauvegarde au cas où, hein, on est en live. On devrait aller chercher Pingu pour nous permettre de geler une flaque de lave qui nous permet... qui nous barre le chemin. Mais nous, on va passer ça autrement. Ah! Déjà ça commence bien. Déjà ça commence très bien. Mon dieu, ce troll! Je vous avais dit que mon adaptateur calait mal les directions. Voilà, bon c'est passé, mais j'ai plus de vie. Donc je vais probablement mourir. Voilà. Bon bah... on n'a plus qu'à refaire hein. Ça commence bien, le Never Happened Before. Le Never Happened Before sur le glitch. Un des glitches les plus simples du jeu, à mes yeux en tout cas. Enfin il est simple une fois qu'on a le setup. Il n'est pas forcément simple à apprendre, mais une fois qu'on a le setup il est assez simple. Mais aujourd'hui c'est assez difficile avec cet adaptateur. Victor m'a vu setup l'adaptateur pendant à peu près un quart d'heure tout à l'heure. Voilà, là c'est passé nickel. Et là on va commencer à traverser les murs. Voilà. Les petites OB la famille. Ça c'est sympa. Ouais, le rip qui arrive jamais quoi. C'est sympathique. Hey, salut confetti. Comment vas-tu? Donc voilà, là vous avez vu déjà le premier OB du jeu. Première grosse technique avec le lava skip. Et les OB comme ça, vous en allez en voir un petit certain nombre. On se sert un peu des blocs comme ça pour aller dans les murs, c'est sympa. Voilà. Là, vu que la fin du niveau est juste à côté, bon, on va pas s'en chier. Hein. Ce serait quand même dommage. Merci. Alors là, j'ai un petit saut frame perfect à faire. Bon, c'est passé la deuxième fois, ça va. Ça va. Et là, on arrive à notre ami Green Troll. Le petit boss bien sympathique. Purement RNG. Et la RNG, on aime ça. Et du 2. Oh merde. Et du 3. Et de 4. Et j'ai eu un patin de merde. Oh yeah. 10 secondes de perdu gratuit. Ah oui. Ah c'est beau. Allez, voilà. Donc vous voyez, je dois à chaque fois taper la bonne quille, qui fait 4 chemins particuliers. Et je dois la retrouver et lui taper dans l'art.
Sauf que selon comment elle est placée, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a une hitbox très particulière dans ce jeu. C'est-à-dire, vous comptez un espèce d'arc de cercle qui ne fait que la pointe de l'épée du personnage. Et c'est ça la hitbox des coups. Voilà. Donc des fois on va taper derrière nous au lieu de taper devant. C'est sympa hein. Donc en speedrun ça donne des choses très sympas. Et là il m'a un peu troll avec... J'ai pas vu où il était parti. Donc là déjà 20 secondes de perdu sur ce boss. C'est extraordinaire. Je suis pas rassuré. Bon, pas trop mauvais RNG sur la fin, mais ouf. Ça a pas été glamour ce boss. Ça a pas été très glamour. On va sauter comme ça à chaque fois pour skip les animations de montée et de descente sur tous les escaliers, les cordes, etc. Et on s'en sert aussi pour passer à travers les murs. Hey, salut Animal Lecteur. Vous avez un des motos de mon Twitch. Je suis tellement heureux qu'il soit là. Oh, t'as mis un réveil pour venir. Oh, mon petit Victor. Oh, oh c'est beau ça. Ouais, il s'appelle comme toi. Victor, il y a Victor qui te dit bonjour. Yes. Alors là, j'ai chopé un petit damage boost qui est très violent à choper. Donc je suis plutôt heureux. Je suis plutôt content. Et là, on va aller choper Charlie. Oui, il s'appelle Charlie dans le jeu. Le guépard. Oh, on a eu un don de 80 €. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais de la merde. Donc merci à toi, cher donateur. 80 €, la grosse hype. Hype, get some hype. Et là, on fait la course contre Charlie. Mais nous, on est un peu teubés. Donc on fait pas la course comme tout le monde. Et moi, je tourne. Et je tourne. Et voilà, on a fini la course. Easy. Facile ce jeu. Non mais c'est vrai hein. Je vois pas pourquoi il y a des mecs qui s'acharnent sur ma carte, c'est vachement simple, non? Ah, et un moment de gameplay très intéressant, en casual. Mais là on va se faire chier. On va se faire chier. On est transformé en slime. Un petit slime amoureux d'une petite humaine a tout fait, a passé un pacte avec une vilaine sorcière pour se faire transformer en humain. Et donc pour ça il a échangé sa place avec nous. Et donc on est un slime et on va voir sa maman slime et on fait... Et sa maman slime fait hey, mais t'es pas mon fils toi. Et on a le choix de lui dire oui ou non. Et il fait ah mais t'es pas mon fils. Oh ce petit con, il est encore tombé amoureux. C'est l'adolescence ça ma foi. Et donc elle va nous expliquer comment reprendre notre forme normale. Donc là c'est le petit moment puzzle à 3 francs 6 sous avec la plus grande énigme du jeu. C'est la petite balade en speedrun là. C'est tranquille, c'est posé. C'est le moment où je dis un peu moins de la merde et donc je ressens un peu plus que j'ai mal au bide. Donc il faut que je continue à dire de la merde. Aidez-moi. Aidez-moi à vaincre le mal. Je compte sur vous. Et donc là on doit sauter 10 fois au milieu de l'étoile. Mais chose rigolote, si on saute les 10 fois au milieu de l'étoile pour ouvrir la porte de la maison de la sorcière avant d'avoir parlé à tout le monde, et la sorcière est pas chez elle. Donc on peut pas skip tout ça.
Oui, quand je rallonge les mots comme ça en faisant skip, c'est que j'ai fait un peu de la merde, en fait. Et donc je suis surpris par la propre merde que je fais, et donc je rallonge les syllabes de mes mots. C'est un peu ma marque de fabrique, on peut dire. Voilà, plus grande énigme du jeu, hein. Ouais, c'est ça. Il faut que je dise de la merde pour éviter d'être dans la merde. Hashtag glamour. Gastro %. Never happened before. Ça, le drunk % à la rigueur, je l'ai fait. Mais le gastro %, ça c'est une belle première. Ah oui. Ah oui. Oh c'est beau ça. Ah oui, Baudelaire il se retourne dans sa tombe là. Pauvre Baudelaire. Et donc là, maintenant qu'on est allé chercher Charlie, on va pouvoir aller chercher Pingu, que normalement on aurait dû aller chercher au tout début du jeu. C'est génial, avec le fait que je suis malade, je suis trempé. Et ma manette aussi. Et ça glisse. Les conditions sont extraordinaires. J'avoue, on va faire une incentive comme propose Victor. Si les gens donnent assez d'argent, je fais une pause toilette en plein milieu de l'arène. Donc si vous voulez pas que j'explose sur place, donnez de l'argent pour libérer ma prostate compressée contre l'envahisseur. Vous avez vu, je l'ai dit sans dégueulasserie. Et je suis tombé comme une merde. Donc là, niveau qu'on fait par l'extérieur, hein, parce que le game design, c'est pour les autres. Vent de merde. Faut dire, on voit pas comme ça si vous avez pas fait le jeu, mais ce vent est super violent. Ah oui, il est clairement insupportable. Non, 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 me fais pas ça le jeu, me fais pas ça. Non, me fais pas ça le jeu. Le jeu, je t'aime pourtant, et tu le sais très bien. Mon Dieu, pourquoi tu me fais ça le jeu? Je t'ai tellement aimé. Non, là ça va encore. Les légèrement trolls et pas encore beaucoup. Parce que les vrais moments trolls, ils sont pas encore là. Ils sont encore à venir. C'est génial. Et là, je miss un coup gratos. Donc là, bien 5 secondes de perdu là-dessus. Maman, mes chiottes. Ah, la petite référence à South Park. Mais on est un peu dans le même trip, ouais. On est dans la même vibe. Et c'est pas des good vibrations comme dans les Beach Boys. C'est des very bad vibrations. D'ailleurs, j'ai mon micro qui capte tout. Malheureusement pour vous, il se peut que vous captiez des bruits dissonants. Et bien sûr, c'est parce qu'on vit à côté d'une autoroute. Hein. Ce n'est pas du tout ce ne sera pas du tout des bruits corporels. On vit à côté d'une autoroute. On est. Faut pas choquer les enfants. Tu vis à côté d'une autoroute, ta gueule. Chut, chut, faut pas leur dire. Non. Là normalement faut faire une petite énigme mais bon pas le temps. Alors là on a les tourbilol. Ah, ça s'est pas trop mal passé. Les directions sont à moitié aléatoires. C'est un pattern un peu bizarre, à moitié aléatoire, à moitié pas selon... En fait la moitié c'est du aléatoire et la moitié c'est l'inverse des directions que tu fais. Pour les tourbillons. Bref, vous l'avez compris, c'est un nid à merde. Ce mot revient beaucoup trop de fois dans ce stream. Beaucoup trop de fois. Bref. Donc ça peut un peu troller. Là ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est cool, je suis content. C'est mon split RNG Jesus. C'est pas pour rien parce qu'il y a tellement d'éléments RNG dans ce split. Alors là normalement on doit aller taper le truc de l'autre côté. Mais bon ça demande de faire un détour de 6 secondes.
Et là, le glitch qui passe pas. Ah. Génial. Ah non, attends, les save strats c'est pour les PD. Ouais. Je tiens à préciser qu'il n'y avait rien d'homophobe dans ce que je viens de dire. Non. Non. J'ai dit non. C'est toi le facho de toute façon. Alors, je sais pas si vous entendez Victor, mais si vous l'entendez pas, vous devez m'entendre parler tout seul, c'est génial. En même temps, un streamer, tu parles un peu tout seul souvent. Aider Beloucor à braver la maladie, donner des sous. Ah, et là on arrive à Roxy. Alors Roxy, c'est l'élément le plus RNG du jeu. Le boss, il peut se passer en 10 secondes, minimum avec le meilleur pattern, ou en 5 minutes. C'est génial la RNG. Ah, et là c'est le pattern où on peut le taper. Et on doit attendre ce pattern 2 fois. Et là faut faire la chanson de la RNG. RNG, be gentle with me, I want you to make me happy. Donc ça c'est pour qu'il soit gentil. Mais vu que je l'ai fait un peu tard la chanson, j'ai peur qu'il va pas le prendre en compte et qu'il va pas me faire une RNG super cool. Et là pour l'instant on a une RNG dégueulasse. C'est génial. J'adore ma vie. S'il te plaît Roxy, j'ai fait la chanson. J'ai fait la chanson de la RNG, s'il te plaît. Sois gentil. Roxy, don't be a douchebag. Roxy, please, don't fuck me. Merde, on est à 10h du matin, on peut pas être en Peggy 18. Roxy, je t'ai payé un verre la semaine dernière, tu pourrais être cool quand même. À charge de revanche, je te l'avais dit. Tu m'avais dit à charge de revanche, Roxy. Tu tiens jamais tes promesses. Tu m'avais dit que tu me donnerais une bonne RNG sur mes bibis, tu l'as jamais fait. Jamais. Et tu m'as à chaque fois fait des patterns parfaits online, offline, sur des runs d'entraînement non timés. T'as jamais tenu tes promesses, t'as jamais été là pour moi. J'ai perdu 1 minute et demie sur toi. Hein? Tu te rends compte de ça, Roxy? C'est fini entre nous. Tout est fini. Bref. Je crois que, en plus de ma santé physique, ma santé mentale est en train d'en pâtir. Et je suis désolé pour ça d'avance. J'ai envie de mourir. Je vous le dis comme ça, hein, avec toute ma bonne humeur. Mais putain, ce matin, je serais bien resté dans mon lit. Ah, pardon. C'est l'effet que ça me fait quand je monte des escaliers. Vu qu'on peut skip tous les escaliers, ça me fait un effet très dégueulasse quand je me tape l'animation de monter dans les escaliers. Qui correspond à peu près à un fist. Je vais arrêter ma phrase, on n'est pas en Peggy 18. S'il te plaît. Là on récupère le lion. Et je veux pas le taper, je veux lui parler. Incentive pour euthanasier Belou, ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Piquez-le, putain, piquez-le. Non mais c'est pas pour lui, on s'en fout qu'il souffre. Hein. C'est pour nous laisser un peu tranquille. Alors là j'ai tenté un nouveau glitch qui a été trouvé il y a peu, il y a quelques mois. Et que je maîtrise pas du tout. Hein, comme ça. Bah c'est justement parce que je le maîtrise pas du tout qu'il passe faire try. Hein, forcément, c'est toujours ça. Genre le glitch super simple de début de partie, j'arrive à crever dessus. Et là le truc sur lequel je me suis pas entraîné du tout. Pourquoi tu me fais ça le jeu? Bah forcément ça passe first try. Normal. Donc là bah faire un donjon entier c'est un peu chiant hein. Donc bah on passe par l'extérieur hein. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Mais tu crois qu'il me respecte le jeu? T'as vu le Roxy pourri qu'il m'a donné? Attends. Ah donc là on arrive à Tanmorv. Donc on va essayer de bien l'optimiser. Sur mes dernières sessions à chaque fois j'ai très bien optimisé. Ces derniers temps il est à chaque fois très bien passé. On va espérer que ça soit le cas. Comme vous voyez il faut que je tape à chaque fois dans un élément différent. Et donc je peux faire des allers-retours et des doubles touches. Et là j'ai réussi les 2 doubles touches.
Donc il s'est très bien passé pour le moment. Mais ce n'est pas fini puisqu'on setup un glitch dessus. Et là il est très proche et... Ah, petit troll, va-t'en. Va-t'en. Oh merde, merde, merde. C'est bon, c'est passé. Et là, vous n'avez rien vu? Vous n'avez rien vu? On vient de skip de donjon. Vous n'avez rien vu vraiment? En fait, quand on a fini ce boss, normalement on est téléporté à une prison. La prison de glace qui nous amène sur le donjon de l'eau. En tuant le boss sur le pas de porte, on setup l'événement de téléportation juste avant l'événement de téléportation qui nous emmène à la prison de glace. Et donc, on se casse sans faire deux donjons. Nickel, le donjon de la tour de Babel et le donjon de l'eau. Cependant, ça va faire aussi qu'on va pas avoir des animaux. Mais ces animaux là, on va skip ce qu'on a à faire avec des glitches quoi, j'ai envie de dire. Et là, écoutez-moi cette musique. Vous allez m'entendre me taire alors profitez. Ah oui non. Pardon. Non. Et ça c'est de la Mega Drive les enfants. Et ça c'est de la motherfucking Mega Drive. Hein, même Sonic ça fait pas ça niveau bande son. Donc là je me suis fait un peu troll par les abeilles. Alors les abeilles sont très trollesques. Elles n'infligent pas de dégâts, mais elles vous poussent à l'infini. Mais ça va me permettre de setup un glitch un peu plus tard. Glitch qui était à la base fait dans le Taz. Et l'autre jour je me suis trouvé un setup pour le faire. Et où j'ai maintenant 70% de réussite dessus. Donc je suis plutôt content, c'est une technique qui vient du Taz à la base. Donc je vais essayer de vous le montrer, j'espère que je vais le réussir parce que c'est quand même une technique qui est très rigolote. Et c'est pas passé malheureusement. Alors là, elle est en même temps très RNG parce que faut manipuler les abeilles pour ça. Ah, c'est dommage, c'est vraiment un de mes skips préférés. Aussi parce que j'ai trouvé tout seul le setup, donc forcément on a ce côté un peu self-made qui est toujours... ces glitches perso, c'est... Bah, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais c'est moi qui ai trouvé mon setup et c'est toujours plus... Ah. Mais... Oui, vous allez m'entendre me taire, Bellucan 2015. Je pense que ça on peut effectivement le garder de côté. Ah oui, parce que là, oui, il y a tout ça à faire, mais non. Vu que, en fait, l'herbe n'est pas considérée comme un sol, si je tombe, il va pas me remettre sur le dernier sol sur lequel j'ai marché. Saleté, va. J'ai raté le setup. Alors là, je vais essayer, pareil, un petit abus d'ennemis. Non, raté. Donc là, comme vous voyez, il me pousse. Donc le but, c'était d'appuyer sur l'interrupteur avant qu'il me pousse. Ce qui fait... Ah, que j'ai eu... Ah. Pardon. Le jeu est en train de me violer sans mon accord. Donc je le vis mal. Oui, un viol sans accord. C'est... Le jeu, s'il te plaît. Donc maintenant on va espérer que le dragon ne troll pas. Parce que là pour l'instant des trolls, on en a eu. Cette run est dégueulasse. Et bon, on va faire avec. Allez. RNG, be gentle with me. I want you to make me happy. Bon bah là en fait le dragon a été très gentil. Merci dragon. Il s'est dit oh putain mon collègue Roxy il a été vilain là. Il a été très très vilain mon collègue Roxy. Il a fait perdre 1 minute et demie. Bon moi je vais être sympa quand même.
Donc là, normalement, on aurait besoin du papillon. Mais on a skip le papillon, vu qu'on n'a pas fait le donjon qui nous permet de l'avoir. Mais, avec un petit pause buffering, qui est pas passé, on va setup. Pourquoi j'essaie de le faire d'un coup? Je vais le faire en 2 fois, ça va être plus simple. Voilà, en 2 fois, il passe forcément... la petite lubie de pouvoir faire en 1 fois pour sauver des frames, et au final tu rates. Et donc là, dans l'histoire, on a rencontré Dieu. Ouais, on a rencontré Dieu, et on lui a cassé la gueule. Ouais, on a cassé la gueule à Dieu. Genre, le respect est mort. Et il nous explique que on n'est qu'un humain de merde comme d'habitude. Et voilà, je suis sorti de mon OOB, et donc je suis obligé de me taper le niveau legit. Et comme vous pouvez le voir, j'hésite sur le chemin parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait legit, ça. Attends, ça fait tellement longtemps que je vais pas chier cette OOB. Mais bon, c'est... Petit troll. Petit troll, mais je t'ai permis, mais non, je t'ai pas permis. Mon dieu. Ah non, là c'est moi que ça bourre, ça bourre pas la run, là, c'est moi que ça bourre. Là j'ai bien l'impression de me faire bourrer. Ouais. Mais... Merci. J'ai pas une lag, j'ai pas compris pourquoi ça... Bref. Mais oui, il y a peut-être des enfants qui écoutent, donc je vais être un peu plus... Ah, et donc là, moment what the fuck scénario, après avoir tué Dieu qui nous renie parce que il nous avait donné la capacité de parler aux plantes et aux animaux, et on s'en est même pas servi pour faire le bien, mais on a juste essayé de se soigner de ce mal qui n'était pas un mal. Et bien là, on apprend qu'on peut retourner dans le temps. Mémé qui nous raconte qu'elle est retournée dans le temps, dans le passé. Et là, je vais la jouer safe, parce que ça s'est très mal passé précédemment. Donc on va devoir jouer un peu safe ici. Non! Alors ça c'est le troll. Putain. Là il faut que je sauvegarde, parce que là c'est très chaud. Bon, je vais devoir me laisser mourir. Parce que là c'est le setup, normalement on est censé avoir beaucoup plus de vie ici. Et me suis fait setup sur un très mauvais pattern. C'est d'une mocheté infâme. Donc maintenant qu'on sait qu'on va retourner dans le temps, mes grand-mères nous dit qu'il faut les bottes de retour dans le temps pour pouvoir retourner dans le temps. Mais elles ont été volées dans le passé. Elles ont été volées dans le passé par nous-mêmes. Donc il faut qu'on retourne dans le passé pour aller voler les bottes de retour dans le temps qu'on a nous-mêmes volées dans le passé. Ah oui, et c'est qui nous a dit comment retourner dans le temps avant ça? C'est une fleur, et en échange de 50 pièces d'or. Et ouais, ça c'est du scénar. Je sais pas ce qu'il prenait à l'époque, hein, mais c'était de la bonne. Et je foire mon OB qui fait gagner juste une demi-seconde. Génial. Bon là je suis obligé de prendre un dommage, petit damage to save time. Je la joue safe, hein. Au vu des trolls qu'on a depuis tout à l'heure, je vais la jouer vraiment safe. Parce que déjà que je suis dans un très mauvais état physique et mental pour runner, si en plus le jeu me dit que c'est pas la journée, on va la jouer safe quand même. Donc voilà, là on a les bots pour retourner dans le temps. Et là on va aller un peu réparer toutes les merdes qu'il y a partout. Au vu de comment ça se passe mal, je vais pas faire la hard strat, je vais faire la safe strat. Au vu de comment c'est du grand n'importe quoi, cette run, je vais faire la safe strat. Juste au cas où, hein. Je sais pas pourquoi.
Là pareil, petit damage to save time. Mais voilà, hein, on va pas se prendre la tête, hein. La hard strat ici, surtout que c'est une strat qui fait gagner 15 secondes. Et c'est sûrement le skip le plus dur du jeu. Mais... Mon dieu. Mon adaptateur fait n'importe quoi, ma manette est trempée parce que je suis malade. Et que là je me retiens d'aller vous dire bon, pause de 5 minutes, faut que j'aille aux toilettes pour aller vomir et autre chose. Bref, c'est extraordinaire. Ah bah tout de suite, excusez mon hébergeur du jour, il est très porté sur la chose. Ah, Donjon de l'amour celui-là avec une musique. Bon, je crois vraiment qu'ils font des travaux dessus parce que sinon ils doivent vraiment se fatiguer à taper comme ça, comme des tards depuis tout à l'heure. C'est ça. Bon. Là désolé, j'en chie un peu, j'arrive même plus à dire de la merde tellement que j'en chie. Et c'est dire, si moi j'arrive plus à dire de la merde, c'est vraiment qu'il y a un problème. Parce que d'habitude quand même, c'est un peu le seul truc que je sais faire. Allez, on va y arriver. Donc là pareil, un petit damage to save time. Pas le temps. Non mais... Bah non. Non, non, sauter dans les trous, ça fait perdre du temps, Bélou. Hein. Faudrait un peu lui expliquer au runner que sauter dans un trou, ça fait perdre du temps. J'ai essayé depuis longtemps de lui expliquer, mais... Ouais, d'ailleurs, félicitons Inka, hein, parce que là, il est à la régie depuis le début du marathon. Donc, même si c'est un gros con, je pense qu'on peut quand même le féliciter. Des bisous. Ah. Là, normalement, je pouvais lui donner un coup juste avant la fenêtre de dialogue, ce qui peut nous faire faire une double touche. Mais j'ai raté les 3 frames dispo. Un boss très intéressant à optimiser. Parce qu'il y a vraiment moyen de l'optimiser correctement, celui-là. Avec des doubles touches un peu partout. Et à chaque fois, du just frame. Les doubles touches c'est easy, mais tu peux faire 3 touches par... Il y a certains patterns où tu peux faire 3 touches. Et donc ceux-là ils sont vraiment pratiquement à la frame et c'est sympa à optimiser. Et donc là on chope le Moa qui va nous permettre de doubler les effets de tous les animaux. Notamment de Charlie qui nous permettait d'aller plus vite. Et donc là on va juste 3 fois plus vite. Par contre, en speedrun, on adore ça aller 3 fois plus vite. Par contre vu qu'on va tellement vite que dès qu'on touche un mur, ça nous fait un bonk. Mais dès qu'on touche n'importe quel mur, hein, donc ça nous demande d'être beaucoup plus carré sur nos inputs. Mais ça nous fait gagner un temps de malade mental parce que vous avez vu à la vitesse à laquelle je vais maintenant. Mais il faut que j'arrive à setup pour ne toucher aucun mur. Et Moa est même pas là pour voir ça, le runner Moa. Là on chope le dodo. Et on va arriver à mon match-up défavorable. Alors déjà que cette run m'est défavorable depuis le début, là on arrive en plus à mon match-up défavorable. Le boss que je déteste. Ce boss, je ne le supporte pas. C'est une histoire de haine viscérale entre lui et moi. Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Bref. C'est un peu comme moi et mon ex quoi. Allez. Voilà, j'ai eu la pire situation possible.
désolé, j'ai une légion dans mon fut. J'ai un boss qui me troll à l'infini. Non mais... What? C'est jamais... Vous savez que normalement ça se passe en seulement 2 patterns? Et que là je viens d'en faire 4 ou 5. Victor, la corde. Apporte-moi la corde, j'ai dit. Monsieur, veuillez avoir l'obligeance de m'apporter une corde afin de mettre fin à mes jours, s'il vous plaît. Je me fais troller. Voilà, quand je vous parlais de se taper un mur qui fait un bonk, c'est exactement ça. Mais oui, c'est moi, il est même pas là. Merde. Pardon. Je viens de brain lag d'une puissance extraordinaire. Et là, on va parler à tous les animaux pour leur expliquer que le méchant, il est très méchant et qu'il faudrait un peu aller lui casser la gueule au méchant parce qu'il est vachement méchant et que c'est pas gentil d'être méchant. Et là, retour à la vraie vie. Tous les animaux te disent: ah non, mais attends, moi je suis un gamin, je peux pas aller me battre, vas-y là. T'as l'autre que: oh non, moi je suis trop fort, mais ma force je la garde pour moi, wesh. Puis t'as l'autre: quoi? Combattre? Mais tu crois quoi, je suis un feignant, moi? Bref, voilà, un vrai village, quoi. Et il y a une optimisation sur cette run qui vient de moi. Et oui, attention, grand moment de fame. Et en fait, les autres runners avant parlaient aux vendeurs d'animaux, alors qu'on n'a pas besoin de lui parler. Voilà, l'optimisation à la con. Et quand je me suis mis à runner, j'ai vu Evil Duck et George parler aux gars, et je leur ai dit: mais les mecs, mais pourquoi vous lui parlez? Il n'y a pas besoin pour activer le trigger. Donc il parlait un personnage de plus auquel on n'avait pas besoin de parler. Voilà. Petite histoire à la con. Mais eh bien, ma foi. Ouh, ça va, ça s'est pas trop mal passé, c'est pas mal. Heureusement, le début du boss s'est très mal passé, mais j'ai eu une très bonne RNG sur la fin. Donc c'est excellent, ma foi. Là, quand on fait moi plus lion, on inflige 4 dommages. Plus des boules de feu qui vont de manière RNGesque un peu partout. Et là, ces boules de feu ont eu la RNG parfaite. Et donc ont infligé 8 dommages au lieu de 4 pour le coup. Donc c'était nickel. Hey, salut Dio, je t'avais pas vu. Là c'est le moment spam pour ta vie. Spam pour ta vie, you fool! Oh, my fucking finger! Oh. Non, ce n'était pas un crégasme, hein. C'est vraiment que j'ai mal au pouce. Mais vraiment. Attends, je pense que j'ai un peu mal partout aujourd'hui. J'ai mal à mon speedrun, j'ai mal à mon bip, j'ai mal partout. Bourrez les dons, au moins que je serve à quelque chose, que ma vie soit pas inutile. S'il vous plaît, bourrez les dons. Donc comme vous voyez... Ah mais... 3 bonks, mon de Dieu, sel de mer. Bah tu fais bien de tomber à ce moment là, parce que là le sel de mer, il y en a, ouais. Ouais, je me plains H24, ouais. Non mais maintenant qu'on a dit que je me plaignais H24, j'ai plus envie de me plaindre. Mais ça va faire plaisir aux gens et j'aime pas faire plaisir aux gens. Ah mais si je dis que j'aime pas faire plaisir aux gens, ça veut dire que je me plains quand même. Oh mais... Oh mais... Oh mais... Oh... J'ai une tache de fraise moche sur ma cravate LED. Alors là...
Oh, bah voilà, sur une run de merde, je viens de faire l'OB le plus dur du jeu, First Try. Donc je suis super content là par contre. Vous voyez, hein, je fais pas que de me plaindre, hein. Donc là par contre super cool, ça fait plaisir. Bon, je préférais que ça soit sur mes PB que je fasse ça. Je dois bien vous l'avouer. Mais là, l'OB le plus difficile du jeu, First Try, sur la run. Donc moi je vous ai montré ça, ça c'est cool. Ça c'est cool, cool, cool. Ah non, ça c'est le boss le plus dur du jeu, attention. Regarde, attends, il va me mettre des dommages. Attends, il va me mettre des dommages. Aïe, aïe, oh, aïe. Oh, il est dur le boss. Oh, il est dur le boss. Oh my god. Mon menuing est pas excellent ce soir. Ce soir, il est 10h du matin. Ah, je suis tellement fatigué que en 2 heures de journée, j'ai déjà l'impression d'avoir vécu une vie. C'est génial. Très belle phrase, J'aime beaucoup, beaucoup Black Yuma. J'aime beaucoup. C'est une blague à mon niveau, donc j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est un compliment pour toi de dire que c'est une blague à mon niveau, mais j'aime beaucoup. Oui, ça l'est pas. Alors là, on retourne en ville, et il y a tout le monde qui est en panique parce qu'il y a les monstres qui ont débarqué et qui veulent casser la gueule au roi. Et ça, c'est dans le passé, hein. Oui, parce que je vous ai pas expliqué toute la timeline du jeu, parce que sinon, c'est bon, on n'a pas fini, hein. On va se croire dans un épisode de The Lost, hein. Non mais clairement. Vous ferez le jeu, il est juste génial, faites-le. C'est un jeu extraordinaire. Donc là, les monstres, ils vont se cacher où? Bah à l'église, voyons. Donc là, on se rechoppe la musique de l'amour, donc je vais vous la laisser un peu pour profiter. Voilà, moment de kiff est fini. Maintenant, retour à la réalité, à la run de merde. Donc voilà, les monstres nous expliquent, mais qu'ils sont gentils. C'est des gentils monstres et ils voulaient juste expliquer au roi qu'ils étaient gentils. Et qu'ils voulaient pas faire de mal et qu'eux ils sont arrivés là par un mauvais heureux de circonstances de machin de bidule. Parce que espace-temps, parce que fumer des joints, parce que voilà. C'était juste ça, ils sont gentils. Et ils nous expliquent ça, et nous, on se casse, et on les laisse se faire casser la gueule par les gardes. Et on va voir le roi pour qu'il nous félicite et qu'il fasse une statue à notre effigie. Anti-héros. En même temps, vous allez me dire, c'est un enfant de 12 ans. Enfant de 12 ans. Là, normalement, il faut mettre de l'eau. Mais un OB, c'est quand même plus simple. Ah, je sentais qu'il allait pas passer là. Je l'avais très mal setup. Là, normalement, ça devrait passer. Oui, je finis même plus par dire je fais un OB là ou comment je le fais, parce que je pense que vous finissez par être habitué de voir les OB maintenant, hein. Alors ça c'est mon deuxième match-up défavorable, juste cette session de plateforme qui est immonde. Alors là c'est les bons pour le plaisir parce que je dois attendre. Pour le plaisir. Oh, là aussi on doit faire plein de trucs, mais ouais, la flemme. Non, c'est pas ça qu'on doit faire. Ah mais je bug. Je brain lag totalement. C'est magique. Voilà, hein, on fait le tour quand même. Surtout que normalement on doit se taper le dialogue avec la maman des monstres qui est très long. Et donc là j'ai pas fait. J'ai fait la YOLO strat. Bah ok, je me lance sur la YOLO strat. C'est pas comme si la run s'était super mal passée depuis tout à l'heure. Je tente la YOLO strat, c'est-à-dire sans récupérer la pomme d'or. Ça fait gagner pratiquement pas de temps, mais bon, je sais pas, je le sentais comme ça. Vous avez le droit de dire que je suis complètement con, parce que vous aurez totalement raison. Mais
Mais décide-toi à la fin. Espèce d'indécis. Espèce de français. Hein, qui va même pas voter demain. C'est demain qu'on vote, putain. Mais oui, c'est demain qu'on vote. Oh, Enfin, je crois, hein. Moi, il est à La Rochelle, donc ça va être un peu mort. Oui, je suis actuellement à Nantes, hein. J'explique pour le... Bon, la personne qui m'héberge comprend rien, parce qu'il est bête. Donc là, on se tape les boss finales qui empêchent les monstres de retourner dans leur espace-temps. Et pour ça, on doit se taper les 5 sens. Donc le goût, le toucher, la vue, l'érection, et le 6ème sens. Pour finir. Ce qui va nous permettre de renvoyer les monstres dans leur dimension. Pour l'instant, là, ce boss qui se passe très bien. Je dois y faire 3 coups par pattern pour le faire parfaitement. Et est-ce que je vais réussir? Yes! C'est passé en 2 patterns, parfait! Et bah, je vous montre du beau jeu sur la fin, c'est beau ça! Dommage qu'il n'y en ait pas eu sur le début, effectivement. On aurait préféré. Ah, double touche. Là, il faut que j'arrive à faire des allers-retours. Et à le toucher à chacun de mes allers-retours pour optimiser. Ah, j'ai réussi 2 doubles touches, mais pas 3. Ah bah alors là c'était une belle esquive. La double touche est passée. Parfait. Bon, pas excellent cette vue. Mais ça passe, ça passe. Lis-les-moi donc. C'est ça, tu es notre Jawad de la journée. Non, non, non! Je ne suis pas une poule de flipper, monsieur. S'il vous plaît. Et un peu de respect pour mon corps. Je n'en ai pas moi-même. La nature en a pas pour moi. Donc s'il vous plaît le jeu, soyez plus clément. Ou François, c'est comme vous voulez. Hein. Je suis fatigué, Victor, donc oui, je fais des mauvaises blagues. Et bah pour l'instant, la YOLO Strat passe sans problème. Ça fait plaisir. Je tente la YOLO Strat sur une run de merde. Et là, la YOLO Strat, elle est passée. Parce que il va jamais pouvoir me blesser assez. Même si je fais un très mauvais 6ème sens, jamais il va pouvoir me tuer. Enfin, avec le nombre de PV que j'ai là, c'est bon. C'est bon, quoi. Oh, vas-y, attends, tu peux pas d'instant. Voilà. Bon bah en 2 patterns, c'est bien. Il est pas faisable en un seul pattern. On a essayé, suressayé, même à la frame, ça passe pas. Donc là il est passé en 2 patterns, nickel. Et là, vu qu'on a réglé le problème des monstres, etc., qu'on les a permis de retourner dans leur dimension, on revient dans le temps réel, dans le présent. Et là, bah vu qu'on est dans le présent, qu'il n'y a plus de monstres, et bah il n'y a plus de guerre. Donc notre papa est vivant. On est juste un enfant de 12 ans qui a même pas besoin d'aller se battre. Et je fais l'amour à des murs. Mais pourquoi je fais ça? Je n'ai aucun respect envers moi-même. Tout va bien. Et donc on finit le jeu. Et j'adore sur cette note pour finir le jeu. Je trouve ça super sympa. On va juste aller balader notre chien. Comme un petit enfant, normal. Et pour futur professeur que je suis, et bah c'est le genre de truc qui me fait... Enfin, je trouve ça génial. Enfin, j'adore cette fin. Elle me fait... Elle est simple. Mais time! Incalex! Time! S'il te plaît, j'ai oublié de te dire que c'est la fin! Incalex, est-ce que t'es là? Incalex, est-ce que c'est bon? Oh! Aïe! Ah, je viens de voir le temps. 54-21. Overestimate. Punition. Ouais, Inka, je pense que j'ai déjà été assez puni par Dame Nature aujourd'hui.
T'es au combien d'étage, Victor, déjà? Premier étage seulement. Ah, on est que seulement au premier étage. Si tu peux monter frapper chez les voisins qui fait du bordel sur le deuxième étage. Ouais, y a plus haut aussi? T'as moyen de te péter une 3 ou 4? Bon bah je vais peut-être aller voir les voisins d'en haut pour essayer de sauter vite fait. Ouais, confetti, l'ambiance de soleil est géniale. Pour ceux qui ont jamais fait ce jeu, si vous aimez les action RPG à Zelda, à Link to the Past et ce genre-là, mais faites-le. C'est une prouesse ce jeu. C'est une fucking prouesse. Pour de la Mega Drive, il est beau. Son gameplay est vif, intéressant. Son game design est bien branlé. Moi qui fais un peu de game design, à mes yeux c'est une leçon de game design pour l'époque. Vraiment très bien. Et la musique pour de la Mega Drive, mais Kregas, mais over 9 fucking thousand. C'est extraordinaire. Bref, si vous l'avez jamais fait, chopez-vous un émulateur et kiffez. Le scénar est vachement stylé quand même. Ouais. Le scénar, je l'ai mis en gros et complètement dézingué justement pour le côté un peu humoristique de la chose. Mais ouais, comme dit Victor, le scénar est vraiment sympa. Un peu tiré, mais... Il est un peu lâché dans le truc, on sait pas trop où est-ce qu'il faut aller. Moi ça m'a un peu emmerdé quand je l'avais fait. Ça, c'est le seul très gros défaut du game design du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de choses où le joueur est très mal accompagné. Mais il est très bien stylé. Voilà, donc c'était Soleil en Gastro %. J'espère que vous avez bien kiffé. Moi, malgré le setup à la zob et le setup corporel à la zob, bah, je suis très content. Ouais, je pense que ça va être ça. Ça va être café, clope, la règle des 3 C, et en espérant que je perde pas un organe au passage. Et je reviendrai sur le chat avec vous. On va continuer un peu à mater les poteaux. Donc voilà. J'espère que vous êtes très content de ce qui vous a été proposé depuis hier. Donc remercions Gyo, Incalex, là qui est à la régie depuis tout le temps, Bafan, et puis tous les poteaux runners qui ont runné déjà depuis hier, qui vont runner encore jusqu'à tout à l'heure. Il va y avoir du beau spectacle, on va se faire plaisir, donc restez s'il vous plaît. S'il vous plaît, restez. Et puis n'hésitez pas à donner si vous avez la possibilité de donner, hein, bien sûr, n'allez pas vous mettre dans la rue à cause de ça. Donc n'hésitez pas à donner un petit peu, si ça fera toujours plaisir. Et puis juste pour vivre ce moment qu'on vit ensemble un peu différemment, c'est toujours sympa.